Le projet ISMEA, Investir dans la santé de la mère, de l'enfant et de l'adolescent, a recruté près de 889 agents de santé, dont 35 médecins, des infirmiers et des sages-femmes. Les ont répartis dans 6 régions où le plateau technique devait être relevé parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'accès à des soins qualifiés. De ce fait, des pères de famille, des mères de famille ont été débouchés de leur lieu de travail parce que pour la plupart, il faut le notifier, étaient déjà dans le système, comme peut-être contractuel d'EPS ou autre chose, ou encore comme communautaire. Nous avons été répartis dans ces régions où nous servons à ce jour. Mais depuis plusieurs mois, nous constatons des retards de salaire pouvant aller jusqu'au 15 du mois pour des gens qui n'ont ni heures supplémentaires, ni prise en charge médicale, ni allocation de logement. Donc, ils sont obligés de se loger d'eux-mêmes. Ils sont obligés d'assurer eux-mêmes leur propre santé et celle de leurs enfants. Et pour couronner le tout, leurs salaires peuvent être retenus jusqu'après le 15 du mois, ce qui est inexplicable. Et aujourd'hui, nous sommes enclins vraiment à beaucoup de stress parce que nous avons quitté peut-être des contrats. Nous les avons laissés derrière nous pour venir travailler et relever le plateau technique de ces régions et nous ne savons pas si notre avenir sera assuré. Aujourd'hui, nous sommes à la fin du projet. Au tout début du projet, pour pérenniser l'action, parce que ne l'oubliez pas, c'est l'OMS qui finance ce projet. Il a mis à la disposition de l'État du Sénégal 3 ans de salaire pour tous ces 889 agents. Ces 3 ans de salaire, ils n'arrivent pas à les respecter alors qu'on les a versés dans leur caisse. Est-ce qu'ils seront demain capables de nous reverser où que ce soit? Aujourd'hui, on nous parle du plan Cobra. On nous dit qu'ils ne sont pas capables d'éponger toute la masse salariale. Que deviendront ces gens qui ont quitté de bons contrats pour venir ici? Que sera leur avenir demain? Et ces postes qui sont aujourd'hui habitués à avoir des personnels de santé qualifiés, que deviendront ces malades? Vraiment, il y a toutes ces questions qui trottent dans nos têtes. Et nous voudrons vraiment avoir des réponses de la part de l'État du Sénégal. Aujourd'hui, le slogan du président est Djoubal Djoubanti. Il est temps de rectifier cette situation qui est une injustice.